Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je se retrouve pour une nouvelle vidéo, car aujourd'hui, je vais parler des catastrophes sur Terre. Mais là, je pense que, des fois, j'ai l'impression que je me demande, j'ai en train de me demander, est-ce que c'est le début de la sixième extinction de la Terre? Vu le réchauffement climatique brutal depuis des siècles, avec la pollution et les réchauffements climatiques normal, quand ça fait en deux, ça rend brutal. Parce que dans la période de l'époque victorienne, beaucoup d'industries polluantes, dans les années 1880, c'était le début du réchauffement climatique qui accélérait de plus en plus vite. Mais 3 ans plus tard, en 1883, le volcan, c'est un drôle de nom, Krakatoa, le volcan a tellement explosé, elle a tellement explosé fort que ça a dû faire des grosses vagues. C'est entendu en Australie. Puis les nuages volcaniques, c'était très haut dans le ciel, c'était énorme. Ça refroidit les planètes pendant quelques décennies. Et le réchauffement climatique a dû se reprendre, suivant les années 1950, je pense. Et c'est là que ça commence à réchauffer, parce que là, quand c'est par là, il y avait encore des usines, donc vu qu'il y avait des usines, ça a augmenté de plus en plus, ça a réchauffé de plus en plus. Et en 1974, en France, je pense qu'il y a eu une grosse canicule pendant tout l'été. Enfin, pas toujours plus en été, mais il paraît qu'il y a eu ça. Il faisait hyper chaud. Et aussi 2003, hein, que la Terre a eu connu en France une période très chaud, très 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 chaud. Voilà, c'était en août. Et c'est là que les gens ont remarqué qu'il y a eu un réchauffement climatique brutal. Et 10 ans plus tard, en 2013, là c'est vraiment le réchauffement climatique. La Terre se réchauffait, et là en France, vous voyez qu'il faisait chaud. L'été était chaud. Ça veut dire que l'hiver, en 2013-2014, pas de neige. Quand c'était la période de 2014-2015, bah toujours pas de neige. C'est-à-dire que pendant des années, la neige n'a pas eu lieu en France. Donc c'est quand même. Les gens ils ont se demandé pourquoi. Parce qu'en été 2015, les gens se sont dû dire qu'ils allaient lutter contre ça, qu'ils allaient trouver un moyen pour pas que la Terre se réchauffe. Et c'est là que les gens se sont dit que pour 2050, c'était foutu. Même certains se sont dit 2100, pire que 2050. Parce que franchement, ça va de plus en plus vite. Moi, je me souviens en 2016, il y avait un été où c'était genre normal. C'était genre aussi frais. Des fois, il y avait des températures dans les 30 degrés, c'était qu'un seul jour. Parce que les 2 jours là, c'est dans les 20 degrés. Après, ça met dans les, dans les températures, dans les 10, mais vraiment entre 16, 17 et 18 degrés. Mais puis, c'est là qu'il commence à avoir des fois un peu de neige. Je pense, non? Je pense que c'était en début 2016 qu'il commence à neiger. Moi, je me souviens en février 2017. Et cette période-là, c'est bizarre. Je sortais la nuit, dans le soir. J'avais bon être habillé, mais d'habitude, j'ai toujours froid quand je sors comme ça dehors. Mais là, il avait une température tiède, mais même pas froid. Je me disais, ça y est, il fait entre 17 degrés, 18, trucs comme ça. Donc ça veut dire que quand on arrive en printemps, mars, tout ça, il y a eu. Enfin, je veux dire, il faisait chaud. Puis je pense qu'il y avait aussi un peu de canicule jusqu'en fin juillet. Et puis après, il y a eu un temps bizarre qui avait été. Enfin, c'était beaucoup plus nuageux pendant un mois. Mais la neige est encore apparue. C'était en 2018. De la neige, quoi. Bon, c'est-à-dire que le réchauffement qui était passé brutal que ça. Mais c'est surtout, l'été 2018 est la plus pire et a battu le record. Il n'a vraiment pas battu le record pendant des. Ça a duré des jours, la canicule. Ça n'arrêtait pas. Même 2019, et encore, c'était encore plus pire. Là, on peut dire si la canicule durait plus de 3 semaines, c'est que le réchauffement climatique était vraiment fort. Mais là, franchement, c'est même pas une période interglaciaire, on peut dire.
Parce que là, je peux dire que c'est soit les tropiques un jour, la Terre est tropicale comme autant des dinosaures, soit c'est foutu, c'est une sixième extinction de la Terre. Parce que 2020, c'est cette époque de l'été, septembre, allez, tout ça. Oh, une chaleur, mais franchement, ça dure longtemps, il y a la canicule. Chaque fois que j'ai regardé la météo, ça allait être dans les 33 degrés et tout ça. Même 35, incroyable. Alors, cette année, il n'y a eu même pas beaucoup de neige. J'étais genre pas beaucoup de neige, je crois. C'était un petit peu. Mais là, depuis l'année 2021, en janvier, février, je pense que dans ce période-là, il y a eu encore de la neige. Il y a plus de neige. Mais là, ça va être l'été 2021. Moi, je pense que c'est comme 2016, ce serait normal. Mais là, pour 2022, l'été, je pense que ce serait vraiment fort. Hein. Là, franchement, 2020, j'ai l'impression que c'est une année. Je compare 2003 ou je sais pas quelle année, 2074. Mais elle bat le record du canicule du septembre. Je pense qu'elle a eu en septembre, mais là, derrière le septembre, où c'est plus pire même. Où là, elle fait plus de température forte de septembre. C'est incroyable. Donc 2050, voilà, hein, ça a chauffé. Puis 2100, voilà, hein, les gens ont prévu des cartes à cause des montées des eaux sur la mer à côté. Enfin, la mer, voilà, La Rochelle serait inondée. Hein. La Rochelle, en dessous, enfin, La Rochelle en dessous de l'eau, quoi. Une civilisation sous l'eau. Bizarre, ça. C'est comme ça. Bon. Je sais que dans les époques médiévales, ou même l'Antiquité, le climat, il était normal. Il y avait des fois des petites périodes d'air glaciaire, mais c'était léger. Mais je me demande, le volcan de Pompéi, vers la fin de l'Antiquité, ce volcan, quand il a explosé tellement fort, je me demande s'il n'avait pas aussi refroidi la Terre. Parce qu'avant ça, peut-être que la Terre était un peu plus chaud. C'est ça que je me pose ces questions. Je sais que le volcan du Montana ou de Philippines, je sais pas entre les deux, le volcan le plus dangereux du monde. Parce qu'en 10 000 ans, il paraît que les hommes préhistoriques ont donné un grand boom, ça l'a rendu sourd. C'était tellement énorme que la Terre elle a failli être en apocalypse. Quoi. Et ça refroidissait, ça refroidit la Terre. Ça refroidit la Terre en 10 000 ans. Mais pourtant, les aires glaciaires ont disparu. C'est pour ça qu'ils disent que à partir de 7 000 ans avant Jésus-Christ, la période elle se réchauffait de plus en plus. Parce que ça a duré des millénaires. En 3 millénaires, ça y est, hein, voilà, le volcan, ça fait longtemps qu'il n'a pas explosé. Donc la Terre se réchauffe un peu plus, hein, de plus en plus. Mais l'an 3000 aussi, les Égyptiens à l'époque, au début de l'Antiquité, ils ont dit qu'il commençait à avoir de réchauffement climatique un peu plus. Voilà. Enfin, le sol était de plus en plus aride. C'est-à-dire que le désert s'agrandissait vers le nord, plus en plus dans le nord. Donc le volcan, enfin je veux dire l'art glaciaire. Tout le monde pensait que voilà, l'art glaciaire ça se finit à quelle année en 12 000 ans avant Jésus-Christ. C'est la fin de l'art glaciaire. C'est une période de terre glaciaire qui se réchauffe en terre glaciaire. Ce qu'aujourd'hui. Mais il y a encore des années, pendant le réchauffement climatique, la terre glaciaire était chaude. En 41 000 ans plus tard, c'est là, une nouvelle ère glaciaire. Si c'est pas vrai que la terre est toujours assez chaude, c'est qu'elle devient tropicale, l'art glaciaire ne nous existera même plus. Parce que le cycle de la Terre, quand ça tourne, je sais qu'elle tourne autour du Soleil, parce que des fois, la Terre, elle peut être comme ça, toujours comme ça. Genre, il y a le pôle Nord et le pôle Sud. Le pôle Nord, des fois, si la Terre était chaud, elle se retrouve vers le bas. Un peu plus vers le bas. Je pense au Groenland, mais le Groenland est toujours le même endroit, plus bas. Mais c'est sur le pôle Nord, et des fois, il était plus bas. S'il était au-dessus, c'est plus chaud. La Terre, des fois, peut s'approcher du Soleil. C'est ça qui a créé le réchauffement climatique. Si ça s'aime trop, ça refroidit la Terre. Si ça fait ça, c'est une grosse ère glaciaire.
Parce que si le soleil il est là, on va dire, c'est comme ça, il est plus éloigné. Ça fait un mini arc glaciaire, ça peut faire normal. C'est comme ça. C'est une grosse arc glaciaire très vraiment forte. Comme ça peut créer une disparition de l'espèce, des animaux. Si elle est proche et comme ça fait un peu hiver et été. Mais si elle est comme ça, c'est tropical. Mais la Terre, si elle se réchauffe avec la couche d'ozone, on a l'impression que voilà, c'est foutu. Hein, donc dans 5 milliards d'années, le soleil serait là, hop, la Terre elle serait vraiment en lave. C'est ça qui fait qu'il y a le climat, qui fait monter la température, qui fait descendre la température. Hein. Entre les moins 60 degrés du pôle sud très glacé, ou ça atteint dans les 50 degrés au Mexique, mais une grosse chaleur. Bizarre. Hein. Je veux dire 60 machin, 60 jusqu'à 0, voilà, ça fait 60. Donc 60 plus 50. Et ça, c'est à 90 degrés de plus à se réchauffer au coup. Wow. C'est quoi la catastrophe? C'est 60 degrés ou 70 degrés, hein? Je sais pas. Voilà, je crois que j'aurais tout dit, hein. Ciao, à la prochaine vidéo. Ciao.